الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المؤمنون والمؤمنات، ما زلنا نتحدث عن اليوم الآخر، وكما تعلمون الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، ركن مهم من أركان الإيمان. وما زلنا نتحدث عن مراحل اليوم الآخر. انتهى بنا الكلام في الخطبة الماضية إلى عالم البرزخ، الحياة في القبر كيف تكون، وقلنا أن القبر إما أن يكون نعيما روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون عذابا على صاحبه. ونستمر اليوم إن شاء الله تعالى في المراحل، وسوف نتحدث عن البعث والحشر والميزان والحوض والصراط إن شاء الله تعالى. Chers frères et sœurs, croyants et croyantes, serviteurs d'Allah, nous poursuivons Inch'Allah ta'ala notre sujet. Certes, ce n'est pas un sujet qui est gai, ce n'est pas un sujet qui rend forcément joyeux, le sujet de la mort, le sujet de l'au-delà, mais c'est très important. Mais c'est très important d'avoir une connaissance de l'au-delà. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, pour fustiger certaines personnes qui ont une connaissance de la vie d'ici-bas, mais qui n'ont pas une connaissance de l'au-delà. Il nous dit يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ceux qui savent, qui connaissent l'apparence de dunya, parce qu'ils ne connaissent pas de dunya forcément, alors que par rapport à l'akhira, ils sont dans l'insouciance. Et c'est le lot de la plupart des habitants de cette terre. Ils sont complètement inconscients de l'au-delà, de ce qui les attend, de ce voyage très important pour lequel il faut se préparer. Regardez comment on se prépare pour un voyage ici. Alors comment se préparer pour le voyage éternel, le voyage vers l'au-delà? Beaucoup de gens sont inconscients par rapport à ce voyage. Au niveau des étapes que nous avions déjà évoquées, nous avions parlé de la mort, le moment de la mort, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'âme, qui retire l'âme, comment elle est accueillie, etc. Donc je fais ce petit résumé par rapport aux jeunes, aux enfants, et certainement que je parlerai un petit peu plus français, sachant que nous avons, c'est un jour férié, il y a des vacances. Ce sujet, il est aussi important pour les enfants, parce que ça fait partie de l'éducation islamique, ça fait partie de Tarbiya al-Islamiyya, ça fait partie de leur programme pour ceux qui suivent les cours ici. Et on va leur expliquer, Inch'Allah, de la manière la plus simple, les étapes qui nous attendent après la mort. Les étapes qui nous attendent après la mort. Pour s'habituer à cela, et pour que la mort ne soit pas quelque chose de tabou dans leur esprit, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui repousse, il faut qu'ils comprennent la mort, comment ça se passe. Et le croyant, il est
serein par rapport à la mort. Le croyant, il sait que la mort, c'est un passage. Le croyant, il sait que la mort, c'est pas la fin. C'est un passage vers autre chose qui l'attend. Jusque-là, nous avions parlé de la mort, ce qui se passe au moment de la mort. La semaine dernière, nous avons parlé de la tombe. Donc le titre de la khutbah, c'est « Ta tombe, c'est ton paradis ou ton enfer ». Ta tombe, ça sera soit ton paradis, soit ton enfer. Dans la tombe, tu sais déjà où tu vas aller. Tu sais déjà où tu vas aller. Donc ce monde-là qui est le monde intermédiaire qui s'appelle Al-Barzakh. Et aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous parler des autres étapes. Rapidement, en résumé, mais on va aller jusqu'au bout, Inch'Allah ta'ala. On va essayer de clôturer ce sujet aujourd'hui, Inch'Allah. Comme ça, tout le monde, notamment les plus jeunes, repartiront avec une idée de ce qui nous attend. Et après, chacun peut aller, évidemment, développer, faire ses recherches, ses lectures et rentrer dans les détails. La Jumu'ah, c'est pour nous donner envie. La khutbah, c'est tout simplement pour nous interpeller, pour nous réveiller. Mais la khutbah, c'est pas de dars, c'est pas un cours. C'est pas un livre, c'est pas la lecture. C'est juste, on interpelle. C'est juste, on prend conscience. Al-yaqada, un éveil. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah ta'ala, du souffle dans la trompe. An-nafkhu fi s-sur. On va parler de la résurrection et du rassemblement. Al-ba'thu wal-nushur wal-hashr. On va parler de la balance et des comptes. Al-mizan wal-hisab. On va parler des livres. As-suhuf ou bien al-kutub. Le fait que Allah Ta'ala va nous remettre nos livres, les registres dans lesquels il y a nos actions. On va parler, Inch'Allah Ta'ala, du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hawd. Tout ça, ça fait partie des rendez-vous importants. Du planning qui nous attend. On va parler, Inch'Allah Ta'ala, du pont As-Sirat. Le pont Sirat qui est un pont qui traverse l'enfer. Et tout le monde devra passer par là. Même ceux qui vont au paradis. Ils devront tous passer par là. Et enfin, la dernière étape, éternelle, soit le paradis, soit l'enfer. Au bout de ce processus, au bout de ce parcours, qu'on pourrait appeler un parcours du combattant, wallahu a'lam, tout dépend de nos actes, tout dépend de notre sincérité. Au bout de ce parcours, il y a la demeure éternelle, imma jannatun wa imma nar. Qu'Allah Ta'ala fasse que notre demeure soit al-jannah, le paradis, tous ensemble, Inch'Allah. Alors les jeunes, le souffle dans la trompe, est-ce que ça vous dit quelque chose? Connaissez-vous l'ange Israfil? Israfil, c'est un ange parmi les nobles anges les plus rapprochés d'Allah Ta'ala, min al-malaik al-muqarrabin, le malak Israfil. Certainement qu'on l'a déjà vu dans les piliers de la foi lorsqu'on a parlé des anges. On l'a vu dans les cours de Tarbiya al-Islamiyya, Israfil, au même titre que Jibril, Mikaïl, etc. L'objectif, la mission de Israfil, bien il a la mission de la météo, etc. Mais il a une autre mission qui l'attend. Il est déjà prêt pour cette mission. C'est lui qui va souffler, on peut dire siffler, la fin de la récréation. C'est lui qui va souffler dans la trompe. La trompe, c'est un clairon qui va faire un bruit assourdissant qu'on ne peut même pas imaginer. Il va souffler pour dire que c'est terminé. Alors combien de fois il va souffler? Les savants divergent. 2 fois, c'est sûr. 3 fois, il y a une divergence. Alors les 3, c'est quoi? On va dire 3, comme ça en détail. Il va souffler une première fois, c'est le souffle de l'effroi, al-faza'. ثم نفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض. Tout ce qui est dans les cieux et la terre va être pris par l'effroi, yani la peur, la terreur. Ensuite, le deuxième souffle, c'est le foudroiement de la mort. Là, c'est sa'iqa, c'est foudroyer et mourir sur place. Là, il va souffler. Tous les êtres vivants qui sont encore là, dans les cieux et sur la terre, ils vont tous être foudroyés et mourir d'un coup. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله. كاين واحد الاستثناء إلا من شاء الله قيل الملائكة المقربين جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل وقيل الشهداء إلى آخره. يعني بالنسبة للشهداء ما يكون عندهم الفزع لا يفزعون. Et il va souffler la troisième fois. Donc là, vous imaginez ce qui se passe. Tout le monde est mort. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a plus rien. Il reste que Allah Ta'ala.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Toute la création va périr, c'est fini, il ne restera que Allah Ta'ala. Le dernier à mourir, ce sera Malak al-Maut. Il va prendre l'âme de Israfil, l'âme de Mikaël, l'âme de Jibril, même l'âme de Jibril. Et après sa propre âme. Après il ne reste que Allah Ta'ala. Ensuite, Allah Ta'ala va ressusciter Israfil, il va souffler la troisième fois. Et qu'est-ce qui va se passer? فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Toutes les créatures vont être ressuscitées. Donc d'autres savants disent qu'il souffle que 2 fois et d'autres 3 fois. Mais en tout cas là vous avez le détail. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux que Allah voudra épargner. Et qui cela? C'est les anges rapprochés justement, qui seront épargnés par ce souffle et par ce foudroiement. Puis on y soufflera de nouveau, deuxième fois, et les voilà debout à regarder. Debout à regarder, ils seront tous ressuscités. Allah Ta'ala va tous les ressusciter d'un coup. Et pour Allah Azza wa Jal, ce n'est pas difficile, c'est très facile. Et dans un autre verset, vous avez, et lorsqu'on soufflera dans la trompe, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sera pris de terreur, d'effroi. Ce troisième souffle sonne la résurrection et le rassemblement. La résurrection, c'est quoi? C'est le fait que Allah Azza wa Jal va redonner la vie aux morts. C'est le fait que l'âme va regagner le corps et le corps, la personne va revivre. Et comment ça se passe? Dès que tout le monde sortira de la tombe, les gens vont venir vers Allah Azza wa Jal. Ils vont marcher, ils vont venir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront nus, à pieds nus, hufatan, uratan, ghurlan, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ghurlan, ça veut dire ils ne seront pas circoncis, comme au moment de leur naissance. Hufatan, uratan, ghurlan, yani ghurlan غير مختونين. هكذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. D'ailleurs, Aïcha radiallahu anha a interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit à Rasulullah, on sera ressuscité et on sera rassemblés, nus, les hommes et les femmes. Ils vont se regarder. Il a dit non, Aïcha. Il a dit la situation, elle est grave. La situation, elle est tellement grave qu'ils ne vont même pas se regarder. Ils ne vont pas être préoccupés par ça. Vous imaginez? Subhanallah. Subhanallah. Donc Allah Azza wa Jalla va redonner la vie aux morts. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dit, mais si par Allah, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي هذا قسم قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Un des gros problèmes de la mécréance des gens qui ne croient pas en Allah Azza wa Jalla, le Coran al-Karim, c'est la foi dans la résurrection. Ils arrivent parfois à croire aux anges, les livres, les prophètes, bon d'accord. Mais le fait d'être ressuscité, ils n'y croient pas. Et Allah Ta'ala, avec beaucoup de preuves dans le Coran al-Karim, avec de la logique, de la réflexion, il leur dit, mais réfléchissez. C'est quoi le plus difficile? Est-ce que c'est créer pour la première fois ou recommencer la création? C'est toujours difficile de créer la première fois. C'est comme les gens qui fabriquent des objets, des machines ou des choses. Le plus difficile, c'est la première fois, c'est le premier modèle. Et après, il suffit de produire à la chaîne. C'est facile de refaire la deuxième fois, donc il faut être logique. Celui qui dit Allah Ta'ala va pas me recréer une deuxième fois, mais il faut qu'il regarde déjà la première fois. Déjà, qu'est-ce que tu fais là? Allah Ta'ala t'a créé à partir de rien. Et tu penses que pour Allah Ta'ala, c'est difficile de te recréer à partir d'un modèle. Subhanallah. Il suffit d'être un peu logique. Donc ce point de croyance, ce point de aqidah a été très difficile à accepter. C'était le plus difficile. Et beaucoup de personnes venaient polémiquer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous dit, mais ils sont où nos ancêtres? Ils sont parvenus. Tu crois vraiment qu'on va revivre alors qu'on sera de la poussière, etc., etc.
Ensuite, il y a le rassemblement, le grand rassemblement, Al-Hashr. C'est un endroit sur la terre, les savants disent que c'est sur la terre, un endroit plat où Allah Ta'ala va rassembler toutes les créatures. Et le soleil va être très proche. Et ils vont attendre quoi? Al-Hisab, ils vont attendre les comptes. Chacun va attendre. Et cette situation-là est très difficile, puisque le soleil se rapproche. Il y aura évidemment une grande chaleur, à tel point que les gens seront submergés par leur propre transpiration. Certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'à la taille, d'autres jusqu'au cou, etc., etc. Ensuite, parmi les étapes, il y a la balance, al-mizan. Le croyant, il doit croire en la présence de cette balance. Et cela fait partie de la foi dans le jour dernier. Al-mu'min yu'min bil-mizan. وهذا من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر. لأن لا يكفي أن نقول آمنا باليوم الآخر ولكن نؤمن بكل ما يوجد في اليوم الآخر. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Et ceux dont la balance est légère sur les bonnes actions, mais lourde de mauvaises actions. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement en enfer. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Et vous avez beaucoup de versets comme ça, beaucoup de versets comme ça, où Allah Ta'ala compare ceux dont la balance est lourde avec ceux dont la balance est légère, voire complètement vide. Avec la balance, il y a al-hisab, les comptes. Allah Ta'ala va nous demander des comptes. Allah Ta'ala va nous poser des questions. Allah Azza wa Jal va nous demander un compte rendu de tout ce qu'on a fait. D'abord, avant même de bouger, avant même que les pieds du fils de Adam bougent de l'endroit où Allah Ta'ala va le juger, il va lui poser la question sur 4 choses. Il va lui demander sa vie. Qu'est-ce qu'il en a fait de sa vie? Le délai que Allah Ta'ala lui a donné, 60, 70 ans, 80, plus, moins, qu'est-ce qu'il en a fait? Ce temps, cette vie que Allah Ta'ala lui a donné. An umrihi fima afnah. Allah Ta'ala va lui demander son corps. Wa an jismihi fima ablah. Le corps que Allah Ta'ala lui a donné. La santé que Allah Azza wa Jalla lui a donnée. Qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'il l'a utilisé dans l'adoration? Est-ce qu'il l'a utilisé pour travailler? Est-ce qu'il l'a utilisé dans les bonnes choses ou les mauvaises choses? Allah Ta'ala va lui demander sa science. Wa in ilmihi ma amila fih ou ma amila bih. Sa science, qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'il l'a mis en application? Est-ce qu'il l'a évidemment transmise? Et Allah Ta'ala va lui demander par rapport à son argent, à ses biens. Et par rapport à l'argent, il y a 2 questions. Min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. D'où il l'a gagné et comment il l'a dépensé. Les 2. Il faut que ça soit dans le halal, les 2. Gagner ses biens, son argent dans le halal et le dépenser dans le halal. Ça fait partie des questions. Et il y en a d'autres. Ça, c'est les questions principales que Allah Ta'ala va nous demander. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précise même al-shabab. Il précise même la jeunesse. Donc, il demande toute la vie, mais spécialement la jeunesse. Ce moment d'inconscience. Eh bien, Allah Ta'ala va nous demander des comptes par rapport à ça. Et ensuite, pour toutes les actions, les ibadat, la salat, la zakat, le siyam, etc., on va rendre des comptes et Allah Ta'ala va éplucher les comptes. Ensuite, parmi les points de rendez-vous importants dans le planning de ce jour dernier, il y a Al-Kitab. Ça, c'est la preuve, la hujja. Allah Ta'ala va nous juger et personne ne pourra nier ce jugement puisque Allah Azza wa Jal va nous remettre nos livres. Allah Ta'ala va nous remettre nos registres. Chaque être humain recevra ce jour-là son livre. Le bienheureux recevra son livre de sa main droite, alors que le malheureux, ce jour-là, recevra son livre dans sa main gauche ou derrière son dos. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
il retournera réjoui auprès de sa famille, il sera content. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Par contre, l'autre, quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, il invoquera sa propre destruction. Il va invoquer la destruction sur lui-même. Il va dire, oh malheur à moi, que je sois détruit, que je sois anéanti, etc. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. الثُّبُور هو الهلاك. وَيَصْلَى سَعِيرًا. Et il brûlera dans un feu ardent. Vous voyez la différence? Le fait de recevoir son livre de la main droite, c'est très bon signe. Le fait de le recevoir de la main gauche ou de derrière le dos, c'est très mauvais signe. نسأل الله تعالى أن يخفف عنا وعنكم من أهوال يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن ييمن كتبنا وييسر حسابنا. آمين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، نستمر في مراحل اليوم الآخر. Nous poursuivons, serviteurs d'Allah, les étapes et les rendez-vous importants qui nous attendent en ce jour, le jour dernier qui équivaut à 50 000 ans, il faut le savoir aussi, 50 000 ans, qui passeront rapidement pour le croyant, parce qu'Allah Ta'ala il est capable, pour certaines personnes proches d'Allah, de les faire passer directement au paradis, bila hisab, sans faire les comptes avec eux, qu'Allah Ta'ala fasse, qu'on en fasse partie, mais c'est un très très haut niveau, il faut sacrifier ici pour avoir ce niveau-là, là-bas, sinon c'est une journée, c'est un jour, le jour dernier, c'est un jour, mais qui équivaut à 50 000 ans hein, de notre ère, de notre calcul. 50 000 ans, vous imaginez, c'est très difficile. Nous sommes arrivés au bassin, Al-Hawd, une fois qu'on a passé toutes ces étapes. Parmi les points importants liés à la fois au jour dernier, il y a le bassin, Al-Hawd. C'est une vérité, c'est une réalité. Le bassin, ça sera le rendez-vous des croyants. Certains seront repoussés par les anges qui font partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui les reconnaît. Il dira aux anges, mais c'est ma communauté. Mais ils vont les repousser quand même. Les anges vont justifier. Ils vont dire, certes c'est ta communauté, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont modifié après toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont innové après toi. Et lorsque les anges vont lui expliquer, il va dire lui-même, bu'dan, suhqan, éloignez-vous de moi. Quant à ceux qui sont rapprochés, les bienheureux, les croyants, ils vont boire de ce bassin, de la main même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce bassin ne se trouve pas au paradis, comme disent les savants. Il est à l'extérieur du paradis, mais il est alimenté. Il puise son eau dans le fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous connaissez, Al-Kawthar. Inna a'taynaka al-Kawthar. Parmi les faveurs que Allah Ta'ala a accordées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il lui a annoncé de son vivant, pour qu'il soit réjoui, pour le soulager, pour le consoler par rapport aux épreuves, pour lui dire t'inquiète pas, nous t'avons certes accordé Al-Kawthar. Al-Kawthar, ça peut se traduire par l'abondance de bienfaits, et ça se traduit aussi par ce fleuve, Al-Kawthar, qui est un fleuve au paradis, et qui se jette dans ce bassin, Al-Hawd. Ce bassin se trouvera sur le lieu du rassemblement, le jour du jugement. D'après Thawban radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a décrit son bassin, il dit mon bassin, la superficie en tout cas, il dit c'est comme la distance entre Aden, donc Aden c'est une ville qui est au Yémen, au sud de la péninsule arabique, et Amman, donc Amman c'est en Jordanie. Ça c'est la distance de ce bassin. Donc vous imaginez, ça fait, je n'ai pas regardé combien ça fait de kilomètres, mais ça peut faire plus de 1000 kilomètres facilement. Entre le golfe d'Aden, ils vont monter jusqu'à Amman, la Jordanie actuelle. Donc c'est quand même quelque chose de grand. Il dit, son eau est plus blanche que la neige. Elle est plus sucrée que le miel. Ces récipients, parce qu'il y aura des récipients, comme des verres, des coupes,
pour servir l'eau de ce bassin, ils sont comme le nombre des étoiles du ciel. Il y en aura énormément, sans limite. Celui qui boit une gorgée de ce bassin n'aura plus jamais soif après elle. La yadma'u ba'daha abada. Une seule gorgée de ce bassin. Et le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Ensuite, une des étapes aussi qui nous attendent, c'est la traversée du pont As-Sirat. Ça fait partie des points importants liés à la fois au jour dernier. Le pont As-Sirat, c'est un pont qui surplombe l'enfer, qui passe au-dessus de l'enfer et auquel les gens parviendront. Personne ne pourra échapper à cette traversée. La traversée du pont As-Sirat s'impose à tous les gens. Allah Ta'ala dit dans le Coran Al-Karim, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Et quand il dit ne passera pas par l'enfer, ça ne veut pas dire il va rentrer. Ça veut dire il va passer au-dessus. Wa in minkum illa wariduha. Toute personne passera au-dessus de l'enfer. Dans le sens passera par l'enfer, c'est au-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant de Sirat, il dit le chemin étroit, il l'a décrit comme étant étroit, sera jeté sur l'enfer. Il sera aussi étroit que la lame d'une épée. Il sera glissant et périlleux. Dans d'autres versions, il est encore plus fin qu'un cheveu. Il y a au-dessus des barres de fer toutes enflammées. Des barres de fer enflammées avec du feu, avec lesquelles les gens seront happés. Celui qui sera accroché tombera dans le feu. On leur dira de traverser. Et leur traversée, leur passage, le passage des gens, sera proportionnel à leur lumière. Leur lumière, c'est-à-dire leur foi, leur vertu. Ainsi, certains passeront aussi vite qu'un clin d'œil. D'autres passeront comme l'éclair. D'autres comme les nuages qu'on voit passer, avec le vent qui pousse les nuages. Mithl as-sahab. D'autres comme les comètes. D'autres comme le vent. D'autres comme les chameaux. Et d'autres comme la course de l'homme, un homme qui court. Voilà comment nous décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam la traversée du pont As-Sirat. Et chacun passera, la traversée sera plus ou moins facile en fonction de notre foi, de notre sincérité et de nos actes. La traversée de ce pont constitue la dernière étape avant l'arrivée devant le paradis. C'est l'étape ultime. Pour accéder au paradis, il faut passer par ce pont. Et après on arrive à la dernière étape, la dernière demeure éternelle, soit le paradis, soit l'enfer. Le paradis, c'est la demeure éternelle du croyant. Et l'enfer est la demeure éternelle du mécréant et de l'hypocrite. Ces deux demeures ont été créées par Allah Ta'ala et existent déjà. Ça fait partie aussi de notre croyance. Nous croyons fermement que le paradis et l'enfer existent déjà. Ils sont déjà créés par Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit dans le Coran Al-Karim, leur récompense auprès d'Allah sera les jardins du séjour sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Jaza'um 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Et Allah Azza wa Jal dit concernant l'enfer, et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Voilà le résumé. Les frères et les sœurs, notamment les plus jeunes, un résumé rapide, évidemment, mais des étapes qui nous attendent après la mort. Donc je rappelle les étapes là. Il y a la mort, évidemment. Il y a la tombe, alamul barzakh, le souffle dans la trompe, la résurrection, le rassemblement, la balance, les comptes, la remise des livres, le bassin, le pont As-Sirat, et enfin, soit le paradis, soit l'enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider dans ce bas monde et de nous accorder le paradis pour demeure. Amin ya Rabbil Alamin. Voilà, on en a terminé avec ce sujet. Quand je dis terminer, c'est juste terminer les rappels, mais le sujet, il est vaste, le sujet, il est important. C'est un des sujets très importants que le croyant doit connaître. Le croyant ne doit pas être jahil de l'akhira, ignorant de ce qui se passe dans l'au-delà. Il y a des choses qu'on apprend ici. On apprend les ibadat, on apprend les ablutions, on apprend la prière, on apprend le Coran. C'est très important, c'est pour préparer là-bas. Mais on doit aussi savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. On doit aussi se préparer, être avisé de ce qui se passe là-bas,
C'est pourquoi cette science, al-ilmu bil-akhirah, c'est très important. C'est ce que nous disent nos savants. Les gens apprennent des choses dans la dunya, mais ils n'ont pas le ilm bil-akhirah, alors que c'est notre objectif ultime. C'est là-bas que nous allons tous. Alors pourquoi ignorer? Pourquoi oublier ce voyage? Préparons-nous, chacun et chacune, jeunes ou moins jeunes, à ce voyage. Et mieux on est préparé, et mieux ce voyage se passera, incha'Allah ta'ala. Avant de clôturer, il y a quelques personnes qui nous demandent des du'as, quelques annonces. Et il y a aussi, avant de commencer les du'as, donc il y a une collecte, vous avez vu les frères avant de commencer la khutbah. Donc il y a une collecte pour une mosquée en Espagne, à Avila, à côté de Madrid. Donc c'est le frère Mohamed Hamdaoui qui est contact, donc qui est chargé donc, de faire la collecte. C'est dans le cadre de la construction d'une mosquée. Ils ont un délai, ils ont un ultimatum. Il faut absolument qu'ils donnent, qu'ils payent, hein, qu'ils avancent les frais pour ne pas avoir de difficultés dans leur construction. Donc toutes les personnes qui peuvent aider, participer à ce projet, sachez qu'avant de faire du bien à ces personnes-là, on fait du bien à nous-mêmes, vous faites du bien à vous-même. Nous parlons là de la mort. Sachez qu'au moment de la mort, celui qui va mourir, il souhaite revenir. Et vous savez pourquoi il souhaite revenir? La seule chose qu'il a envie de faire, c'est faire une sadaqa. Tout simplement. Tellement à ce moment-là, il voit la valeur de la sadaqa. Vous savez que la sadaqa est à la colère d'Allah Azza wa Jal. Vous savez que la sadaqa, c'est une guérison pour les malades. Nous avons des malades dans nos familles, etc. La sadaqa, c'est la baraka. La sadaqa, ça sera l'ombre pour les personnes. Je parlais du grand rassemblement avec le soleil qui descend. Pour avoir de l'ombre, il y a plusieurs moyens, mais un des moyens, c'est la sadaqa. Et ça s'appelle aussi sadaqa jariya, une aumône courante. Après notre mort, toutes les personnes qui prient dans toutes ces mosquées auxquelles on participe, eh bien les hasanats arriveront jusqu'à nous. Donc je ne vais pas vous refaire un dars sur la sadaqa, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Celui vraiment qui veut la baraka dans sa vie, la baraka dans sa santé, dans sa famille, eh bien qu'il fasse des sadaqat, incha'Allah ta'ala. Donc n'hésitons pas à aider ce projet, incha'Allah. Il y a des personnes qui demandent dua. Le frère Mqadmi, il demande dua pour sa sœur. الأخ المقدمي كيطلب الدعاء الأخت ديالو في البلاد راه مريضة بزاف نسأل الله تعالى لها الشفاء. Le frère Sheikhouna, il demande dua pour son frère. Vous savez que son frère, on vous en a parlé il y a quelques mois, avait eu un accident. Il a été dans le coma pendant un certain temps. Alhamdulillah, il est réveillé, mais il y a quelques séquelles. Il faut de la rééducation, etc., etc. Il faut des soins. Donc sa maman demande dua. Donc on fait dua pour toutes ces personnes, pour les personnes qui sont malades, de manière générale. Les personnes que nous connaissons, celles que nous ne connaissons pas, on demande à Allah Azza wa Jal de guérir nos malades. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner un bon rétablissement. Allahumma rabban nas, adhhib al-ba's, washfi anta ash-shafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqama. Nas'alu Allah al-'azim, rabb al-'arsh al-'azim an yushafihim. Nas'alu Allah al-'azim, rabb al-'arsh al-'azim an yushafihim. Nas'alu Allah al-'azim, rabb al-'arsh al-'azim an yushafihim. Allahumma shfi mardahum wa marda al-muslimin ajma'in. Amin ya rabbil alamin. كاين واحد الاخ كيطلب الدعاء للخاله ديالو توفات. Il y a un frère qui demande dua pour sa tante qui est décédée. Il y a aussi donc un oncle, en tout cas le mari de la tante de notre frère Habib, qui est aussi décédé donc vendredi dernier le soir, la nuit de vendredi à samedi. Donc on l'avait pas évoqué vendredi dernier. Et à toutes les personnes décédées que vous connaissez, que nous connaissons, et même celles qu'on ne connaît pas, eh bien on demande à Allah Azza wa Jalla à toutes ces personnes de leur faire miséricorde en ce vendredi, en ce jour où certainement nous sommes à un moment où qu'on appelle Sa'atul Istijaba, l'heure ou le moment où les invocations sont exaucées. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner leurs péchés, de leur faire miséricorde et de leur accorder son paradis. Nas'al Allah ta'ala an yaghfir lahum wa an yarhamahum. Allahumma taghammadhum fi rahmatik wa askinhum fasiha jannatik. Nas'al Allah ta'ala an yarhama walidina wa walidikum. نسأل الله تعالى أن يسكنهم في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هاد الأموات كلهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم يمن كتابهم. اللهم يسر حسابهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم
ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. Une des plus belles choses, les frères et les sœurs, qu'on peut faire, c'est faire dua pour nos défunts, faire dua pour nos morts, parce qu'ils ne peuvent plus faire d'action, faire dua pour nos parents. Lorsqu'on fait dua comme ça, chacun il met dans sa niya, dans son intention, sa maman, son papa, un membre de sa famille. Et Allah Ta'ala, grâce aux personnes ici présentes, parmi nous il y a certainement des awliya, parmi nous il y a certainement des personnes proches d'Allah Ta'ala, il suffit qu'ils disent Amin, et le dua il est exaucé, il est accepté. Donc là un abkhal, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas être radin au niveau des du'a. Avant de finir, Inch'Allah Ta'ala, et de faire la prière, dernière information, à titre personnel, donc je serai absent les 2 prochaines Jumu'ah, Inch'Allah. Mais bon, la Jumu'ah aura lieu quand même, c'est juste pour vous informer. Je vais partir en voyage au Bled, Inch'Allah, rendre visite à la famille. Donc le Musamiha, donc on vous demande pardon, ça c'est, vous entendez, c'est le Mawtul Hayat. Aujourd'hui on est en vie, demain on ne sait pas. Donc en tout cas le Musamiha, pardon à tout le monde, à toute la Jama'a, s'il y a des gens qu'on a froissés ou à qui on n'a pas répondu, à qui on n'a pas donné le temps, leur droit, et bien qu'ils nous pardonnent. En tout cas nous on pardonne à tout le monde, le cœur il est pur, saint vis-à-vis de tout le monde. Barakallahu fikum, ne nous oubliez pas dans vos du'as. Et puis dans 3 Jumu'ah, Inch'Allah Ta'ala, on se retrouvera bi'idnillahi ta'ala. Tout se fait par la permission d'Allah, Inch'Allah Ta'ala. Wa akthir min as-salati wa at-taslim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.